Cette vidéo est sponsorisée par un diaporama de 3 photos de chats et demi. Bonjour, c'est Arnaud, hypnotiseur à fond les ballons. Aujourd'hui, on va parler du pré-talk. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là? Le pré-talk, c'est le petit discours introductif qui va commencer la séance d'hypnose. Et on dirait pas comme ça, mais c'est hyper important d'avoir un bon pré-talk, parce que c'est l'une des premières impressions que tu vas donner à ton volontaire. C'est l'une des premières cartouches que tu vas dégainer pour convaincre ton volontaire que l'hypnose, c'est cool. Cartouche, impression, tu saisis? Non? Ah merde. Elle est pas du tonnerre ta vanne. Hein? Tonnerre, cartouche, impression, tu l'as pas? Il existe une tonne de façons de faire un pré-talk. Ça dépend un petit peu de chacun. Donc si tu pensais que j'allais te donner la recette du pré-talk parfait, ben désolé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça... Quoi, c'est tout? Les gens cliquent pour voir quelque chose d'intéressant et toi tu te barres en disant un truc bateau. Mais... Pas de mais, tu restes là et t'improvises, bordel. Ah, je sais. Je pourrais dire par exemple ce qu'il faudrait surtout pas faire lors d'un pré-talk. Eh ben tu vois que tu peux avoir des bonnes idées. Eh ben allons-y. Pour moi, le premier truc à ne pas faire, c'est de ne pas aller trop dans le détail. Oui, parce que ton volontaire, il n'a pas toute la journée, hein, il va pas tout retenir. Alors, est-ce que tu connais l'hypnose? Non. Eh ben c'est simple. Eh bien, au début, il y a eu Franz-Antoine Mesmer qui parlait de magnétisme animal et ses expériences qui au départ n'étaient pas forcément décriées. Puis ces dernières années, l'hypnose est entrée dans les cliniques. En effet, les opérations... Eh mais attends, reviens! C'est une séance d'hypnose de rue. Les grands noms, l'histoire et tout ça, c'est pas qu'il s'en fout le volontaire. Mais il s'en fout quand même. Donc 5 minutes pour un pré-talk, ça passe large. C'est presque trop, mais ça passe large. Le second truc à ne pas faire, c'est un pré-talk mécanique. Et quelle cylindrée? Oh la ferme. Je veux dire un pré-talk qu'on aurait appris par cœur. Parce que petite remarque, le fait que ça soit appris par cœur... L'hypnose est un état modifié de conscience. On le rencontre 5 à 6 fois dans la journée. Il s'apparente à... C'est vrai que l'hypnotiseur prend le contrôle de la personne. L'hypnose est un état modifié de conscience. Il s'apparente... mais attends, reviens. Non, je te jure, ça se voit. Et puis la spontanéité, ça a des bons, non? Et puis la troisième chose à ne pas faire, c'est de faire un monologue. Ce que je suis en train de te faire, mais ce n'est pas un pré-talk, donc on s'en fout. Tu as un volontaire en face de toi, fais-le participer. Donc l'hypnose, je te la présente. C'est un état modifié de conscience que l'on rencontre plusieurs fois dans la journée. Tiens, je te prends un exemple. Par exemple, quand on est dans ton lit... Attends, laisse-moi terminer. Donc, il faut que tout ça... mais attends, reviens! Moins ton volontaire participe, plus il va décrocher, moins ton discours va l'atteindre, plus sa participation à la séance d'hypnose va être passive. Mais on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est quand la personne elle dort. Alors de 1, tu as déjà commencé ta séance d'hypnose et de 2, le pré-talk c'est super utile. Ah bon? Je t'explique. Quand ton volontaire arrive, c'est avec une certaine idée de l'hypnose, voire pas d'idée du tout. Le pré-talk a donc un côté informatif et va permettre de virer toutes les idées reçues de l'esprit du volontaire. Et en plus, ça a un côté rassurant parce que tu peux répondre à toutes les questions du volontaire, lever tous ses doutes, rassurer et lui enlever toutes ses inquiétudes. Donc oui, le pré-talk c'est hyper important, c'est ce qui va te permettre de poser les bases de ta séance et commencer à créer un lien de confiance entre ton volontaire et toi. Et ça va te permettre de bien aborder les tests de réceptivité. Les tests de réceptivité, c'est dans une prochaine vidéo qu'on les abordera.
parce que maintenant cette vidéo est à présent terminée et j'espère que comme d'habitude elle vous a plu. Si tu aimes mon travail, tu peux t'abonner à ma chaîne Facebook, le lien est ici dans la description. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici et tu peux revoir mes 2 dernières vidéos. Ici, je te fais un topo sur l'éthique et ici, je te parle des volontaires et moi, ou de la relation entre les deux. Et je vous dis à la prochaine, ciao!